Hello! Je veux juste regarder à peu près la luminosité. Comment est-ce que c'est mieux de se mettre? Je pense que c'est mieux de se mettre là en fait. Bon bah je vais vous poser sur le trépied et puis j'arrive quand j'ai terminé. Hello! Aujourd'hui je voulais vous parler de l'alimentation et du rapport que j'ai pu avoir avec et surtout de la compréhension que ça m'a permise, que ça m'a apporté. Voilà, cette problématique parce que j'ai eu énormément de troubles alimentaires au niveau voilà, hyperphagie. C'était pas de la boulimie, je ne faisais pas, voilà, etc. C'était simplement des crises où d'un coup je mangeais. Sauf qu'en fait, je n'avais aucun souci avec l'alimentation. Je n'avais absolument aucun souci avec l'alimentation. Le souci venait de la relation que j'avais avec moi et pas de la relation que j'avais avec la nourriture. La nourriture, c'était simplement un refuge qui, à un moment donné, sur de nombreuses années d'ailleurs, ça m'a permis d'être un soutien en fait, parce que je pense que comme toute addiction ou comme toute relation malsaine qu'on peut entretenir avec quelque chose, c'est pas la relation avec cet objet, avec cette chose-là qui est malsaine, c'est toujours la relation qu'on a avec nous-mêmes. Et moi, c'était une période où j'étais excessivement mal dans ma peau. Voilà, je vous épargne un peu tout ça, mais c'est un peu dans cette période-là de notre vie d'adolescente où on se demande qu'est-ce qu'on fout sur Terre. Si vous connaissez cette sensation, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc j'étais vraiment très mal. J'étais très mal. Et je pense sincèrement que si je n'avais pas eu un rapport addictif à l'alimentation, les pensées suicidaires que j'avais à l'époque auraient pu potentiellement aller plus loin. Je vous dis ça parce que bien souvent, je dis pas ça à la légère en mode les pensées suicidaires machin, non, j'ai vraiment eu des pensées très noires, très sombres pendant toute mon adolescence, hein, honnêtement toute mon adolescence. Et en fait ce que je trouve intéressant, c'est que l'alimentation, aujourd'hui je me rends compte maintenant, je pense que si je n'avais pas eu l'alimentation comme support, comme soutien, me permettant à un moment donné de tenir le coup, en fait, tout simplement dans ma vie qui était, pas forcément ma vie qui était catastrophique, c'est mon état intérieur qui était catastrophique, qui était vraiment chaotique. Et je pense que si j'avais pas eu l'alimentation, ça aurait pu être encore plus compliqué. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous partager ça. Peut-être que ça pourra vous apporter une vision différente, peut-être pas. Voilà, encore une fois, vous prenez ce qui résonne, le reste, on s'en carre l'oignon. Voilà. Bien souvent, on diabolise l'alimentation en disant que ben voilà, si on a des troubles, c'est que peut-être qu'on mange trop de sucre, on mange trop ceci ou pas assez de cela. En fait, pour moi, personnellement, évidemment que tout est lié, donc ça a évidemment un rapport, mais pour moi, la chose primordiale à comprendre, c'est que n'importe quelle addiction, à un moment donné, si tu es dans cette addiction-là, si tu retournes dans une addiction, admettons, c'est parce qu'à un moment donné, tu as eu besoin de ça en fait, pour te permettre de tenir le coup sur certains aspects de ta vie, sur ton état intérieur qui était simplement chaotique et que comme moi, tu avais pu avoir des pensées très noires, avoir une grosse dépression, etc. Et encore une fois, pour moi, l'alimentation, c'est simplement une conséquence de cet état intérieur que j'ai pu faire vivre en moi. Et hop, j'étais mal cadrée. Bon, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le message. Donc voilà, je vais vous partager ça parce qu'en fait, j'ai absolument pas travaillé sur mon rapport à la nourriture. C'est ça qui est fascinant. C'est que j'ai pas du tout travaillé sur la nourriture, mais sur moi. Pendant de nombreuses années, quand j'étais collège, lycée, j'ai fait beaucoup de méditation, j'ai commencé à comprendre pourquoi j'étais pas bien, etc. Le Calimero, le machin, le truc. J'ai entamé vraiment une quête pour comprendre pourquoi j'étais pas bien, et ça a débouché sur ce que je suis aujourd'hui. Donc ça c'est merveilleux, merci la vie de toutes ces belles opportunités, de pouvoir nous permettre d'être tel que l'on est aujourd'hui en fait. On a saisi l'opportunité à chaque fois sur notre chemin quand elle se présentait et on a choisi d'y réagir d'une certaine manière. Et moi quand j'étais adolescente, j'ai choisi d'y répondre avec une alimentation excessive.
Parce que, encore une fois, à ce moment-là, pour moi, c'était vraiment un soutien et un support, même si c'était catastrophique. Il fallait me voir gober tout ce qu'il y avait dans les placards. Voilà, je me rendais vraiment, vraiment pas bien. Mais encore une fois, je pense que si je n'avais pas eu ce rapport à l'alimentation, cette obsession pour l'alimentation, mon obsession se serait déportée ailleurs et peut-être sur quelque chose de beaucoup plus dark. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, c'est juste une petite vision comme ça, dans une myriade d'autres visions et d'autres facettes du diamant, n'est-ce pas? Vous savez, l'alimentation, en fait, c'est simplement quand on a envie de manger. Voilà, quand on a des envies obsessionnelles, etc., de manger. Qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique? Eh bien, notre énergie, elle est redirigée vers l'extérieur. Elle va avoir tendance à aller chercher à l'extérieur un besoin, alors que, comme on le sait très bien, on a tout en nous, blablabla, blablabla. Voilà, juste pour dire ça. Mais donc notre énergie, elle va vers l'extérieur, elle est redirigée vers l'extérieur et elle cherche ce qu'elle va pouvoir prendre, ce qu'elle va pouvoir consommer pour se stabiliser, pour être en équilibre. Et donc à ce moment-là, moi, quand j'étais adolescente, c'était l'alimentation qui me permettait de trouver un certain équilibre. C'est ça qui est intéressant. Pour moi, l'alimentation, encore une fois, n'est pas à diaboliser. Les problèmes, les troubles, c'est pas ça le problème. C'est ce qui est en nous en fait, qu'est-ce qui fait qu'on va vers ça, etc. Et donc, je divague à chaque fois, mais je me retrouve dans mes trucs. C'est que notre énergie donc est redirigée vers l'extérieur. Et l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, lorsqu'on a envie de faire l'amour, lorsqu'on a envie de se masturber, etc., qu'est-ce que c'est? C'est pareil, une énergie qui est en nous, d'accord? C'est toujours pareil. L'énergie, elle est en nous, et d'un coup, elle a un besoin, et ce besoin, elle va aller le chercher vers l'extérieur. Et donc là, ça va être la masturbation, ça va être faire l'amour avec son compagnon. Et l'énergie sexuelle, c'est une énergie... Enfin, toute énergie, c'est une énergie qui est là pour créer. L'énergie crée. On a été créé pour créer. Vous voyez ce que je veux dire? L'énergie sexuelle, c'est une énergie qui demande à être utilisée, à créer, qui demande à être utilisée. Et donc, les envies d'un coup qu'on peut avoir pour fumer une clope, qu'on peut avoir pour manger une tablette de chocolat d'un coup, c'est une énergie qui demande à être utilisée. Alors c'est soit vous l'utilisez en mangeant des gâteaux, et c'est très bien parce que c'est exactement ce dont vous aviez besoin là sur ce moment T, vous voyez ce que je veux dire, fumer une clope parce que c'est exactement ce dont vous aviez besoin sur ce moment T pour soutenir et rééquilibrer votre énergie, votre état intérieur qui était peut-être un petit peu essoufflé, vous voyez ce que je veux dire? Moi j'ai vraiment connu ça, je pense que certains aussi l'ont énormément connu, dans une société, enfin la société dans laquelle on vit, est créée pour nous déséquilibrer, clairement. Je veux dire, voilà, franchement, il faut mettre les mots sur les mots. Et donc l'énergie sexuelle, l'énergie qu'on va rediriger vers l'extérieur, eh bien on a le choix d'y répondre par cet appel qui est de manger un gâteau, de fumer, de faire l'amour, peu importe. Je vais couper de temps en temps parce qu'il y a un peu de vent, mais c'est pas grave. Durant tout mon cheminement, surtout au départ, les premières années au niveau de l'alimentation, mon état intérieur qui était chaotique, etc. Tout mon cheminement à ce moment-là de ma vie, pendant quelques années, je me suis culpabilisée en me disant putain, je suis encore en train de bouffer, c'est pas possible, j'ai toujours ces envies, mais ça va s'arrêter quand? Quand est-ce que je vais arriver à avoir un mode de vie sain? Nanana. Et en fait, je me suis rendu compte que quand j'ai réussi à avoir un état intérieur harmonieux, c'était quand je me posais jamais ces questions-là. C'est quand je faisais ce qui me faisait vibrer. Par exemple, putain, j'ai grave envie de bouffer. Oh, j'ai envie de faire un tableau en résine, parce qu'en ce moment je fais beaucoup de tableaux en résine. Et bah, au lieu d'aller manger, quand je savais que c'était purement une envie obsessionnelle et pas une vraie faim, et ben j'allais faire un tableau. Et en fait, je m'en rendais pas forcément compte. C'est juste que j'avais une manière différente de venir à ce moment-là répondre à cette obsession, à cette énergie qui était redirigée vers l'extérieur. J'y répondais différemment parce qu'à ce moment-là, j'avais la capacité d'équilibrer mon énergie autrement que par la case gâteau, que par la case fumer une clope, que par la case se masturber. Enfin, on peut prendre tous les exemples du monde entier. Et c'est ça qui est intéressant, c'est en fait la solution, elle va pas venir à vous quand vous êtes en recherche extérieure, quand vous êtes en mode putain fais chier, je suis en train de bouffer encore un gâteau, ça fait 3 semaines que je me goinfre, nanana. La solution, elle va pas venir comme ça. Parce que si à ce moment-là vous avez que cette option, d'accord,
c'est qu'il faut que vous y répondiez de cette manière-là. Enfin, c'est pas qu'il faut, je sais pas vraiment comment expliquer, c'est que intérieurement, votre énergie, elle est réellement en demande de ça. D'accord? Parce qu'il y a des choses qui nous dépassent des fois, il y a des choses dans notre être, et même très souvent, tout le temps, qui nous dépassent, et on comprend pas pourquoi on va avoir envie de telle chose ou de telle chose. Et là, pas forcément, je vous parle pas forcément de nourriture, je vous parle par exemple du fait de... vous avez envie d'acheter plein de livres en ce moment, mais vous savez pas pourquoi. Bah, ça vous dépasse, mais peut-être que dans 6 mois, eh ben, ces livres, ils vont énormément vous servir. Mais avant ces 6 mois-là, que vous vous en rendiez compte, vous saviez pas pourquoi vous avez envie là d'acheter ces livres-là. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, vous aviez une option en fait, c'était de manger ces gâteaux, d'accord? Et puis au fil du temps, vous allez arrêter de vous culpabiliser, de vous poser ces questions-là. Au fil du temps, vous allez être plus tempérante, plus bienveillante avec vous-même, etc. Et vous allez plus vous tourner vers les choses qui vous font kiffer dans la vie plutôt que ce qui vous emmerde en fait. Et donc à ce moment-là, eh ben, quand vous avez une ouverture intérieure qui se crée, il y a de nouvelles options qui sont possibles. Et donc à ce moment-là, il y a l'option manger un gâteau, mais il y a aussi l'option créer un tableau en résine. Il y a aussi l'option d'aller se promener dans les bois parce que ça va pouvoir vous suffire à ce moment-là de vous rééquilibrer. Vous voyez ce que je veux dire? You know what I mean? Parce que j'arrête pas de dire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'aimerais bien me faire comprendre, vous voyez, c'est très important. Donc voilà, c'était ça que j'avais vraiment envie de vous partager, c'est que moi j'ai mangé cru pendant, exclusivement cru quand j'étais au lycée pendant 6 mois, je faisais des jeûnes, j'ai testé énormément de choses dans l'alimentation. Et j'ai pas envie de vous dire, bah aujourd'hui je suis dans la catégorie végétarienne, vegan, rôti fort, c'est cru, manger cru jusqu'à 4 heures et après tu manges cuit. Non mais il y a plein de modes de vie que j'ai essayé vraiment. Parce que le plus important c'est pas l'étiquette, c'est ce que vous avez envie de faire dans le moment. Et voilà, donc moi j'ai pas forcément envie de vous partager comment je mange. Je peux vous dire simplement que je mange ce qui me fait kiffer quand j'en ai envie. Je mange principalement des fruits, je mange principalement des légumes frais et je bois énormément d'eau. Voilà, mais ça c'est parce que c'est mon écoute intérieure. Encore une fois, ça se trouve vous n'avez pas du tout besoin de ça, vous avez besoin d'autre chose. Je voulais vous parler aussi du coup du jeûne parce que j'en ai fait pas mal. En ce moment je suis beaucoup moins appelée à faire des jeûnes. Voilà, peut-être que ça reviendra, peut-être pas, je sais pas. Mais en fait cette expérience du jeûne elle est intéressante parce que comme je vous l'ai dit, étant donné qu'on est constamment stimulé dans cette société de ouf, que ce soit par, en fait, par les 5 sens, hein, l'odorat, l'ouïe, la vue, on est sollicité tout le temps, stimulé et sollicité en permanence. Et donc notre énergie, elle est constamment redirigée vers l'extérieur, vous voyez, constamment. Et c'est à nous de, voilà, de la ramener petit à petit. Et ça, c'est un travail de longue haleine, j'ai envie de vous dire. Et donc l'expérience du jeûne, je trouve que c'est intéressant, si jamais vous vous sentez appelé à le faire, essayez de remarquer ça. Moi je l'ai remarqué de nombreuses fois lorsque je fais un jeûne, étant donné que, surtout que moi c'était au niveau de l'alimentation que ça se jouait, donc c'est pour ça que le jeûne a été assez intéressant dans mon point de vue à ce moment-là, c'est que, étant donné que tu ne vas pas manger, bah déjà tu t'enlèves tout besoin extérieur niveau alimentaire. Et donc tu te rends compte qu'en fait quand tu fais un jeûne, en tout cas dans ma vision quand je l'ai vécu, ton énergie elle n'est pas vraiment redirigée vers l'extérieur comme d'habitude. Elle est vraiment à l'intérieur de toi. C'est pour ça que le jeûne, je trouve que ça priorise vraiment un certain moment d'introspection. Parce que ton énergie elle est beaucoup moins sollicitée vers l'extérieur étant donné que tu sais que tu ne vas pas manger. En général quand on fait un jeûne, on essaye de, je sais pas, par exemple de moins regarder les écrans, etc. Donc on va être moins happé par l'extérieur et plus vers l'intérieur, et je trouve que c'est une expérience intéressante. En tout cas je m'en suis rendu compte vraiment de cette énergie qui est happée vers l'extérieur, qui est appelée vers l'extérieur, et versus quand elle est appelée à l'intérieur. Donc je voulais vous partager ça. Il y a autre chose que je voulais vous partager concernant quelque chose de concret qui a pu m'aider sur le plan alimentaire. Quand j'avais mes crises d'hyperphagie et que ce qui se passait en fait très clairement, c'est que je rentrais des cours et puis je me dirigeais vers les placards à gâteaux, hein. Tout le monde connaît cet endroit fameux de la maison. Tout le monde en a un, j'en suis sûre, tout le monde en a un chez soi. Et ben j'ouvrais les placards et j'avais pas le temps de m'asseoir, de bonjour, de me poser. Je prenais ce qui est dans le placard, limite, j'élisais domicile, ça ne se dit pas. Je restais dans le placard et je mangeais, jusqu'à que
j'en pouvais plus. Jusqu'à que j'ai envie de vomir, jusqu'à que voilà. Mais voilà, je me faisais pas vomir, j'allais pas jusqu'à là, pas du tout. Mais par contre, bah voilà, j'avais de l'hypertension, de l'hyperglycémie, machin, des palpitations, enfin c'était un délire. Hein. Et donc ce que j'ai fait, et vraiment là c'est dans le faire, aussi dans l'être, hein, parce que c'est les deux pièces d'une même face, non les deux faces d'une même pièce plutôt, c'est que quand je rentrais et que j'avais cette crise qui commençait à arriver, c'est-à-dire d'avoir envie de tout gober jusqu'à ne plus, jusqu'à m'oublier en fait, jusqu'à que je n'existe plus, clairement, c'était un moment où je me permettais d'oublier tout ce qui s'était passé dans la journée. C'est pour ça que j'en avais besoin en fait, parce que quand tu manges, quand c'est un goût, c'est quelque chose que tu mets dans ta bouche et qui te fait plaisir sur l'instantanéité. Et donc cette instantanéité, je la recherchais parce que c'est ce qui me permettait de m'évader de ce quotidien dantesque, horrible, chaotique. Voilà, et encore environnement intérieur, extérieur, hein, les deux, voilà. Et donc, ce que j'ai mis en place, c'est que je rentrais chez moi. Au lieu d'arriver, de me jeter dans les placards, quand je sentais que la crise arrivait, je prenais un plateau, je me mettais devant le placard, je prenais tous les gâteaux qu'il y avait, je les regardais, je regardais ceux que je voulais prendre et je les mettais dans mon plateau. Toc, 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 toc. Ensuite, déjà ça me permettait de les visualiser. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment de voir ce que j'allais mettre dans mon corps. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je prenais mon plateau et puis au lieu de me mettre devant la télé comme je faisais tous les soirs et regarder des petites séries, des petites conneries, je me mettais sur le canapé, sur la table à manger, peu importe. Je posais le plateau et là, je faisais tout mon possible pour, au lieu de manger et de gober et de même pas kiffer ce que je mangeais et de même pas mâcher, comme je pouvais le faire avant, eh bien, je mangeais un tout petit peu par un tout petit peu et je mangeais tout doucement, je mâchais tout doucement parce que c'était un moment pour moi, un moment où vraiment là j'étais la reine et je me faisais kiffer et c'était un moment de méditation comme tous les moments devraient l'être pour nous. Et donc je me rendais compte au fil du temps que déjà le fait de manger moins vite, ça me permettait de manger moins parce que tout de suite j'avais ce trop-plein qui arrivait beaucoup plus rapidement, ou en tout cas qui arrivait avec beaucoup moins d'ingrédients dans ma bouche, voilà, dans mon estomac. Donc déjà ça me permettait d'en laisser un petit peu. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte, en faisant ça, hein, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que plus je faisais cette technique-là de manger en conscience, de manger dans le calme, sans rien regarder, sans parler à personne, juste en étant avec moi, c'était une méditation, c'était une prière, c'était ce que tu voulais. Vous pouvez faire ça avec la clope aussi, hein. Vraiment, avec le tabac, avec faire l'amour, masturbation, vous faites ça juste avec vous-même, pas de film porno. Pas de film porno, voilà, vous voyez ce que je veux dire, vraiment, que avec vous-même. C'est un moment qu'on sacralise, c'est ça, c'est juste ça. Et c'est juste ça parce qu'en fait, on se coupe de tout pour être juste dans le moment. Je veux dire, il n'y a rien de plus simple en fait finalement. Donc j'essayais de ne pas être trop dans mes pensées, j'essayais d'être vraiment dans le moment, etc. Et donc comme je vous disais, je me suis rendu compte que petit à petit, eh ben, plus je faisais cette technique et plus j'en laissais dans le plateau. Mais vraiment, Oh, il y a une belle libellule bleue, oh là 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 là. Ça a duré un moment de voir une amélioration, ça a mis un moment quand même, parce que c'était ancré en moi, cette façon de manger, etc., rapide, de tout gober, etc. Donc ça a mis un moment, mais sur le long terme, ça a vraiment fonctionné. En tout cas sur moi, de toute façon, quand tu mets conscience, la conscience quelque part, ça ne peut que s'illuminer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est magnifique. Donc j'ai continué de faire ça, et puis il y a des fois où je remangeais tout le plateau, des fois où je laissais la moitié, et puis au bout d'un moment, je sentais que quand les crises d'hyperphagie venaient, j'arrivais de plus en plus à les gérer sans avoir besoin d'aller y répondre en mangeant. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que la tendance a commencé ça a commencé à s'équilibrer. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je commençais à m'ouvrir en parallèle, je faisais un travail sur moi différent, un travail intérieur vraiment profond, où j'examinais les pensées, etc. Tout ça. Enfin, c'était vraiment un gros travail que je faisais sur moi, par le biais de livres que je lisais, par le biais de méditation. Je faisais beaucoup de méditation. Des fois, ça m'arrivait de méditer 2 heures par jour, hein, et j'étais au lycée. Donc j'avais vraiment que ça à foutre, hein. Non, vraiment, je faisais un travail profond et donc en parallèle, en fait, tout ça étant lié, je me suis rendu compte qu'il y a une ouverture qui se crée en moi et par conséquent,
j'avais de plus en plus de possibilités qui s'ouvraient à répondre à cette énergie qui était mise et dirigée vers l'extérieur. J'avais plus besoin réellement, en tout cas j'arrivais à ce moment-là, j'arrivais à ne plus forcément répondre à cette énergie, à cette obsession, à ce que vous voulez, par le fait de manger. J'arrivais à me mettre, à utiliser ce fuel, à utiliser ce gasoil, à utiliser cette énergie pour faire des choses qui me plaisaient, aller me promener, faire des grosses randonnées. À cette époque, je faisais énormément de randonnées, toute seule, je marchais toute seule dans les bois, j'adorais ça. Et voilà, là aujourd'hui, je me rends compte que, vraiment, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps, que ces envies de sucre, ou en tout cas ces envies de gras, plutôt de gras, voilà, c'était plutôt ça, hein, elle s'était totalement apaisée parce que je faisais littéralement ce que je kiffais dans la vie. Faire des tableaux en résine, faire des contenus sur les réseaux sociaux, parler avec vous, encore une fois sur les réseaux très souvent, faire des soins énergétiques, enfin, tout un panel de choses que j'ai osé faire avant. Ça fait quand même 10 ans, en 2013, 2012, je sais plus, j'avais déjà envie de faire des vidéos YouTube, hein, vraiment, mais je n'ai jamais osé. En tout cas, je n'ai pas osé. J'avais posté une vidéo que j'ai direct supprimée. Et là, je devais avoir, comme je vous ai dit, je devais avoir 13 ans, 14 ans. Je sais pas trop, j'étais jeune. Enfin, j'étais gamine. Et j'avais trop envie de faire des vidéos YouTube. Je voulais parler de mes boucles d'oreilles. Enfin, tu sais, à l'époque, c'était ça. Mais j'ai pas osé. Et puis un jour, sans que je cherche à vouloir vraiment aller de l'avant, ouais, cette fois je vais oser. Non, pas du tout. J'ai fait une retraite de yoga avec des femmes magnifiques, etc. Mais loin de là, mon idée de YouTube était repartie, mais alors, elle était partie dans un vortex. D'un coup, elle est revenue après la retraite et je me suis mise à faire des vidéos YouTube. Parce que j'ai pas cherché, encore une fois, j'ai pas cherché extérieurement à me dire allez, j'y vais, j'ose. Non, ça a coupé, mais je disais, je suis pas allée à la recherche de je dois faire ça parce que j'ai peur, alors je dois y aller, nanana, zone de confort, comme on peut l'entendre. Non, pas du tout en fait. J'ai continué mon petit cheminement intérieur vraiment en restant dans cette qu'est-ce qui me fait envie ici et maintenant, toujours ici et maintenant. Et là, à ce moment-là, dans l'ici et maintenant d'avant, ce qui me faisait envie, c'était de faire une vidéo YouTube. Ben, je me suis pas posé la question, j'y suis allée, j'ai osé en fait. Il y a plein de papillons. Voilà, et les papillons, je vous avais fait une vidéo là-dessus sur les fées, sur l'énergie des fées, l'énergie des papillons qui sont là pour nous permettre d'ouvrir notre enfant intérieur, de nous ouvrir à lui et de répondre à nos envies. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous partager cette vision, ce point de vue que j'ai, c'est que vraiment focalisez-vous, focalisons-nous, parce que j'ai vraiment envie de parler avec le nous en ce moment, focalisons-nous, parce qu'évidemment je m'inclus dedans, focalisons-nous, on va y arriver, sur réellement ce qui nous fait vibrer. Et tout ce que l'on considère comme un obstacle, un problème, par exemple, là je mange trop, quelle emmerde, oh là là, je ne sais pas quoi faire, hein, mais je devrais aller voir une diététicienne. Non, tu devrais juste écouter tes envies, parce que tu vas voir qu'en écoutant tes envies, en écoutant vraiment ce qui te fait kiffer, par exemple, ton envie, ça peut être de faire de la méditation, ça peut être d'aller danser sous la pluie, ça peut être d'aller voir une amie, d'appeler quelqu'un, ça peut être plein de choses, tout et n'importe quoi en fait. À partir du moment où tu vas suivre cette joie, c'est là que en fait ton champ des possibles va s'ouvrir et par conséquent tes possibilités, tes options, elles vont venir toutes seules. Et l'option, l'unique option que tu avais à ce moment-là, qui était de manger, de fumer, de faire l'amour, de te masturber, de jouer aux jeux d'argent, de toutes les addictions possibles et inimaginables, eh bien tu vas te rendre compte qu'elle n'est plus toute seule. Il y a par exemple aller se promener. Oh là là, ouais, oh là là. Il y a par exemple écrire, parce que j'adore écrire, voilà. Et là, il y a tout un champ d'options qui va s'ouvrir. Et c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager. C'est, en tout cas, moi, je me rends compte vraiment que sur mon cheminement, ça n'a pas été de travailler sur l'alimentation, ça n'a pas, encore moins de me culpabiliser, parce que ça, c'était le pire à faire finalement, parce que ça m'enfonçait et ça ne me permettait pas de m'ouvrir à ce qu'il y avait réellement en moi et ce qui avait envie d'être utilisé. Parce qu'encore une fois, l'énergie qui cherche à l'extérieur, elle cherche quoi? Elle cherche simplement ton attention pour que tu l'utilises à faire quelque chose qui te fait vibrer, qui t'épanouit en fait.
les pulsions, les obsessions, etc. C'est simplement ton énergie qui cherche ailleurs quelque chose que tu ne fais pas en toi. Et qu'est-ce que tu ne fais pas en toi? Eh bien, peut-être que, et en même temps je le dis à moi, voilà, la façon naturelle de parler est revenue. Ce que l'on ne fait pas forcément en nous, eh bien, c'est d'être présent ici et maintenant et d'écouter nos envies, d'écouter notre joie parce qu'on est focalisé sur ce qui nous emmerde, parce qu'on est né dans le péché. Hein, parce qu'on est dans le mal, dans la dualité, dans le bien, dans le mal, etc. Et comme nous l'a vraiment inculqué inconsciemment, dans nos inconscients, pardon, la religion, on vit dans le péché. On est des impurs, on est des êtres impurs, et donc tout le temps on se focalise sur ça en fait. Mais non, si tu t'ouvres sur cette voie qui te fait du bien, je te dis, il y a plein d'options qui vont s'ouvrir pour toi. Vraiment, c'est une question de moment présent, de temps aussi, parce que le temps fait énormément de choses, comme on le dit. Voilà, vraiment, ouvrons-nous à tout ça et continuons de nous focaliser sur ce qui nous fait vibrer, parce que c'est ça qui nous apporte énormément d'opportunités et de nouvelles options plus adaptées à l'être authentique que nous souhaitons vibrer. Je vous embrasse et je vous remercie infiniment d'être qui vous êtes. Je vous remercie d'être ici pour votre présence. Moi, je parle toute seule là dans un pré. Mais j'espère sincèrement que ces mots, cette vibration aura pu vous apporter au moins quelque chose. Et puis si c'est pas le cas, ben, c'est tant mieux. Enfin, je veux dire, c'est très bien aussi. Prenez ce qui résonne, le reste, on s'en bat les couilles. Vraiment, on s'en bat les couilles. Complètement. Mais complètement. Complètement. Soyez comme Peter Pan, soyez léger, et pour être léger, et pour voler, pour être léger et pour voler, qu'est-ce qu'il nous dit Peter Pan? Ayons des pensées positives, continuons de rire, amants et parveaux, pardons et parveaux. Voilà, faites-vous kiffer, et cessons-nous de nous juger, voilà, cessons de nous juger. Voilà, j'arrive plus à parler en ce moment, c'est incroyable. À très bientôt les belles âmes.